Hey, salut, c'est Rod Burger, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. En fait, je fais un follow-up aujourd'hui sur une vidéo que j'avais faite il n'y a pas longtemps. Non, c'est pas vrai, c'est un sacré bout, là. Ça fait au moins une couple de mois. C'était une réponse à coup critique, en fait, qui demandait si vous avez, mettons, un jeu que votre gang ne suivra pas ou tout ça, ça serait quoi? Puis moi, j'avais dit, ça serait Cyberpunk. Puis là, ben écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'un muet. Parce que bon, ça a comme parti, puis finalement, j'ai du stock à dire sur Cyberpunk parce que j'ai joué, en fait, je mène 2 parties, j'y joue toujours. C'est un peu la partie que je mène présentement. Après notre partie de Brigandine que j'ai fait avec ma gang à table, on a joué à Monster of the Week. Et là, je ferai de quoi là-dessus? Parce qu'on a vécu quelque chose un peu à table qui a été un peu... peut-être pas satisfaisant, mais ça, je t'en reparle. Je t'en reparlerai dans une autre vidéo. Maintenant, Cyberpunk. Cyberpunk, moi, écoute, c'est venu du fait que j'ai joué beaucoup aux jeux vidéo, Cyberpunk 2077. Puis là, je vais te dire un peu ce que je pense maintenant du jeu de rôle. J'avais beaucoup joué à l'ancien Cyberpunk 2020. Beaucoup. En fait, j'ai comme une espèce de relation amoureuse avec l'ancien Cyberpunk 2070, là, 2020 plutôt. J'ai joué à la première édition dans la boîte, j'ai joué à la deuxième, puis j'ai joué beaucoup. Puis là, on dirait qu'il y a comme... Il y a toujours quelque chose qui m'a toujours accroché, j'ai toujours adoré le setting. L'univers de jeu, ça me fait triper. Moi, du pas propre, du sale, du gritty, quelque chose comme ça. Là, même dans le médiéval fantastique, c'est des univers qui viennent me toucher. Et là j'avoue que là, bon, la nouvelle édition est sortie, 2045, le Cyberpunk Red. Puis là, on l'a essayé, je voulais l'essayer, je voulais voir ce que ça disait et tout ça. Et donc, dans le fond, pour te donner un petit illustré un petit peu, ça, c'est l'ancienne édition. Et ça, c'est la nouvelle. Hein? Ancienne, nouvelle. Premièrement, le design de la nouvelle édition m'a jamais fait triper. Regarde ça, je te montre un peu que ça a l'air. C'est une espèce de tableau, c'est du propre, du rouge sur du blanc, comme ça. Je trouve que c'est trop propre. Je trouve que la mise en page, elle me semble qu'elle me fait sortir de mon immersion d'un jeu un peu pas propre, un jeu où la violence, un jeu violent et tout ça. Je trouve que c'est trop propre, c'est trop bien placé, c'est trop des couleurs claires. Ça me faisait sortir de ça. Mais bon, je passais par-dessus, j'ai dit bon, parfait, je vais lire le livre et tout. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il faut comprendre, là, je vais te parler un peu des différences entre les deux. Je vais te dire un peu ce que moi j'aime, ce que j'aime pas de la nouvelle édition, puis comment qu'on l'a fait. Présentement, je mène 2 campagnes. J'en ai commencé une dans la game avec Pilule Rouge, Christophe, avec mon oncle Marc et avec Pat Bou de la chaîne Black Raven. Et on joue, en fait, je l'ai fait jouer une bande de Trauma Team. Ça, c'est assez trippant. C'est une unité Trauma Team qui se sont ramassés. Là, je peux vous dire, faut pas que j'en dise trop parce qu'à un moment donné, ça va être diffusé, mais c'est une unité Trauma Team qui répond à des appels. Puis là, bon, il leur arrive des péripéties dans la combat zone et voilà. J'ai fait une deuxième campagne avec mes gars à table, comme je t'expliquais. Je leur fais jouer en fait une campagne que j'ai jamais pu finir. C'est la seule campagne en fait de ce que je connais là, qui est une campagne officielle de Cyberpunk. C'est la seule. Bon, il y avait Firestorm au niveau de la fin de la 4e guerre corpo, mais il n'y a jamais eu la fin. En fait, c'est supposé être une trilogie de livres, puis il y a juste les 2 premiers, puis après ça, la compagnie a fait soit. Fait que donc, voilà. Puis ça, c'est même pas Ertal-Sorian qui l'a fait. C'est Atlas Games. C'est vieux, mais tu sais, on sorti des classiques, là, comme Arasaka Brainworm, ben, c'est eux autres qui l'ont fait et tout ça. Fait que donc, Night City Stories, là, je l'avais jamais fini. Puis ça me tentait de le finir, puis j'ai lancé mes gars, ma campagne chez moi, en présentiel. C'est à ça qu'on joue. Donc, voilà. Commençons par les personnages. Bon, la façon de faire les persos,
Bon, là, ils nous ont toutes mêlés. Là. Dans le livre de règles, il y a 3 façons de faire les persos. Puis là, c'est comme 3, c'est en bloc. Fait que là, maintenant, on dirait que tu sais jamais dans quel... Tu sais, faut vraiment que tu suives bien la façon que c'est fait, parce que ces 3 façons-là peuvent s'entrecouper. Si tu vas vite, tu lis vite. Ben, tu sais, ça... Moi, ça m'a pas séduit. On a utilisé la façon la plus custom. Et voilà. Comme dans les anciens systèmes, comme dans l'ancien système, il y avait ce qu'on appelle les life events. Je ne suis pas sûr qui s'en rappellent. Les life events, où tu brassais toutes les calamités qui t'étaient arrivées dans la vie, ou les chances. Généralement, c'était plus rare qu'il y avait des chances. Généralement, c'était comme des sales calamités qui t'arrivaient à tous les fois. Et c'était un des moments forts de la création de personnages. Moi, j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup ça parce que ça me permettait tout de suite d'avoir des grips pour amener le personnage dans l'aventure. Fait que j'avais comme un ennemi. Puis là, le but, c'était de le rentrer dans ton histoire pour que l'ennemi soit un des méchants et tout ça. Maintenant, bon, ils l'ont rendu... Il y a encore ça, là, ça au moins, ils l'ont laissé. Mais c'est rendu très, très propre. C'est pas... Je trouve que c'est facile. Tu roules un D6, tu pognes 7 et moins, il n'y a rien qui s'est passé. Tu sais, je trouve que c'était... ça a perdu son mordant, ça a perdu sa saveur. Le 3/4 des gars ont roulé, puis il n'y avait rien qui se sont passés dans leur vie. Tu sais, c'est comme si, bon... Pas vraiment d'ennemis, pas vraiment d'amis, la vie est belle. Fait que tu sais, je trouve qu'ils l'ont un peu échappé. Après ça, pour la création de personnages, bon, oui, un peu, ils ont changé un peu des stats. De façon générale, ça reste à peu près la même chose. Ça reste à peu près la même chose. Ils n'ont pas vraiment changé les stats. Il y a des noms qui ont changé, là. Il y a le willpower, tout ça. Ce qui me dérange, vraiment, c'est qu'anciennement, si tu te souviens, dans Cyberpunk, il y avait les hit locations et il y avait aussi les cases de dommages que tu cochais puis là, tu devais faire des jets pour faire des stuns et tout ça. Tu avais un BTM, le Body Type Modifier, ton save. Tout ça, c'était intéressant. Ça te permettait en fait de voir si une balle dans le bras faisait en sorte que tu tombais dans les pommes ou que tu... Je trouvais que ça avait un côté assez expéditif au combat. C'était gritty, c'était méchant, ça risquait de se terminer un peu n'importe quand. Ah non, c'était méchant. Puis tu sais, là, l'autre affaire, c'est qu'il y avait aussi la règle de... Si tu as 8 points de dommage direct dans un des bras un seul coup, ben ce membre-là devient inutilisable. La tête, c'était double et tout ça. Tu sais, je trouvais que c'était... Moi, ça, c'était un des points que je trouvais qui était vraiment méchant. Qui faisait en sorte que Cyberpunk, c'était pas un jeu qui pardonnait. À mon grand plaisir. Ça pardonnait pas, Cyberpunk. Tu sais, tu peux pas... Une rafale de fusil, ça faisait très mal. Maintenant, voilà. Ils se sont pas cassés la tête. Ils ont fait, voici, tant, fois, tant. Puis t'as 40, 50, mettons, ce que j'ai vu, c'est entre 40 puis 50, 60 points de vie, là. C'est pas mal ça que ça ressemble. Puis tant que t'as pas la moitié de perdu, il y a comme rien qui se passe. Après ça, ben, si t'as 2-6 sur un dégât, mettons que tu donnes un coup d'épée, un coup de monosword, tu sais, une monosword. Tu donnes un coup d'épée, 2-6, bon, ça fait un coup de critique, là, ça fait des dommages critiques et tout ça. Ça prend 2-6. Mettons, si tu tires au Assault Rifle, ben, tu as 5d6. Fait que c'est possible que là-dedans, il y ait 2d6. Ben là, ça amène une blessure critique. Bon, regarde bien ça. On va faire le calcul. Okay? On va faire le calcul. Mettons que ton personnage a, soyons conservateurs, 45 points de vie. Il y a une armure normale qui lui donne 7 points d'armure. Ça, c'est basic. Là. Il n'y a rien de... Là, le gars, il n'est pas parti pour la guerre avec ça. Là. Fait que c'est une armure de 7. Fait que là, toi, tu arrives avec ton fusil, ton gros fusil, ton gros pistolet. Paf, tu lui tires une balle. Et là, tu touches. Tu touches, et ton fusil, il fait, disons, 3d6 de dommages. Mais là, tu brasses, ça a été chanceux. Tu as pogné 2, 5, 1, 6. Fait 16 points de dommages. Tu retires les 7 points d'armure. Fait que ça veut dire qu'il, dans le fond, sur 16 points de dommage moins 7, ça veut dire qu'il y a quand même un... tu sais, il y a 9 points de dommage qui a passé. Fait que tu viens de toucher une balle, ça fait mal, pis tout. Puis là, ben tu as fait 9 points de dommage. Il y en a 50 pour lui.
Il en reste 41. Il est même pas proche de la moitié. Ils viennent de manger une balle qui a fait extrêmement mal. Mais non, ça a pas... Je trouve qu'ils ont dungeonifié Cyberpunk. Plein de points de vie, les combats... Puis là, attends une minute, là, parce que là, je pourrais te dire, ben oui, tu vises la tête dans ce cas-là. Ben oui, t'as raison, vise la tête. Pas de problème, c'est -8 pour toucher. -8. OK. Sauf que c'est extrêmement dur de toucher. Le combat est devenu vraiment difficile à faire. Fait que ça fait en sorte que ça rend les combats complètement... Et moi, là, je trouve ça éternel, sérieusement. Parce que là, je mets des mooks, là, des gars ben nowhere, là, tu sais, un Gengar. Je lui mets 30 points de vie. Tu sais, il est pas fort, là. Tu sais, il y a une moyenne de 5 dans tous ses stats. Comme à Dungeon, ben, à Donjons et Dragons, ben, t'aurais 10 dans tous tes stats. C'est à peu près ça que j'ai fait, là. Pas trop de cybernétique, rien, là. Tu sais, quelqu'un de facilement couchable. Puis tabarouette, paf! 30. OK, ben là, on enlève 7. Parfait, il tombe à 23. Paf, un autre. Ah là, il tombe à... Allez, comment ça va de la... Aïe, c'est éternel. Puis en plus de ça, une fois sur deux, les gars, ils manquent parce que la difficulté... Ça, je t'en parle un peu plus tard. La difficulté est haute. Ce qui fait que le combat, il est complètement éternel. C'est incroyable. Moi, ça, là, c'est le point majeur qui fait en sorte que j'ai mené 4 parties. M'en finir une, celle du traumatisme, on l'a fini, là, c'est un burst, c'est une coupe de shots, là. Mais après ça, c'est terminé. Ce livre-là, ça va rejoindre la tablette, puis il ne sortira plus jamais. Ce système-là ne me plaît pas du tout à cause de la longueur des combats. Ça vient d'éternaliser les combats. C'est rendu mécanique et tout. C'est pas... Moi, je trouve pas ça plaisant. Maintenant, regarde bien, je te montre d'autres choses. Mettons, anciennement, on avait des fusils comme ça, là, on avait des armes comme le F&Roll, le Heavy Assault Rifle. C'était hot, là, tu savais que, dans le fond, il faisait 6d6 plus 2, c'est le F&Roll. C'était pas... C'était le F&Roll. C'était le méchant gun du jeu, tu sais, ça. Si tu parlais d'un pistolet, mais on parlait du Colt MT-2000 ou du Malorian. Ah là, ça, c'était du gros calibre de mort. Maintenant, regarde bien ça. Poup. OK. Tu utilises quoi comme pistolet? Ah, j'ai un Very Heavy Pistol. Je trouve qu'ils ont... C'était des choses comme ça qui donnaient beaucoup de saveur à Cyberpunk. Tu sais, tu disais pas que tu avais un Very Heavy Pistol, tu disais que j'avais un Colt MT-2000 Smart Link. Là tu as un Very Heavy Pistol générique qui coûte 100$. Là-dedans, tout est uniformisé, là. C'est 1 pièce, 10$, 50$, 100$, 500$, 1000$. Tout coûte la même affaire, ça, c'est comme le Dollarama du futur. Là. Tout coûte la même affaire. Là. Tout est partout. Ah, ça, c'est la rangée des gros guns à 50$. Je trouve que ça... Je trouve que c'est complètement illogique. C'est pas le fun. C'est comme un peu... Là. Je trouve qu'ils ont emmené vraiment les jeux vidéo. Là. Ah! Puis même dans les jeux vidéo, c'est pas comme ça. Non, honnêtement, je sais pas quoi qu'ils ont pensé, mais tout est générique. Là, ils te donnent des noms à la fin. Ils disent, ah, appelle-les de même, si hot, c'est ça. Mais ça donne pas envie parce que les stats, tu sais, chaque gun a ses particularités. Puis dans Cyberpunk, c'était un des plaisirs de trouver l'arme, de la magasiner parce que c'était ton gun, parce que si. Ça, là, on le perd complètement. Regardez bien ça maintenant. Avant, pour toucher, c'était simple. On avait besoin d'un target number. Si tu étais à point blank, donc tu touches, tu avais, mettons, un mètre. Mais ça prenait un 10. 10, bon, là, c'est toujours la même chose. Hein? C'est le D10 plus ta stat. Généralement, pour tirer, c'était réflexe. Et plus l'arme en question. Fait que si, mettons, c'était handgun, ben, tu tirais du handgun. Fait que, mettons, on fait un chiffre générique, là. Tu as 6 de ref, tu as 6 de handgun, ça te donne déjà 12. Là, plus un des 10. Là, ça veut dire que, tu sais, à close range, ça, c'est le quart du range. C'était simple. Tout était comme ça. Si tu tirais 2 fois le range, mais là, c'était 30. C'est vraiment dur. Parce qu'un pistolet, évidemment, long range, c'est difficile et tout ça. Fait qu'il y avait ce côté-là un peu... bon, il y avait quand même... Bon, Cyberpunk, c'était pas un jeu... C'était pas un jeu simple. C'est pas un jeu avec une technique qui est... Tu sais, un système qui... Mais c'était un système qu'on connaissait, que je connaissais, que moi j'appréciais, je trouvais qu'il était le fun. Mis à part le côté armure qui me faisait un peu dommage, qui me faisait un peu tiquer, là. J'ai toujours fait tiquer un peu. Mais quand même, là, regardez bien ça. Là, tu sais, on s'est dit, mais pourquoi faire simple quand on peut faire fucking compliqué?
Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, mettons t'as un pistolet. Ben, s'il est à 1 à 6 mètres, ben c'est un 13. S'il est à 13 à 25 mètres, ben, là c'est un 20, parce que c'est un pistolet, c'est plus difficile de loin. Si tu peux te rendre jusqu'à 200 mètres de même, ben, c'est un 30. Attends, check bien ça. Là, il y en a d'autres. Regarde bien, la Assault Rifle, lui, c'est 17 en close. Mais, si t'es à 13, à 26 mètres, parce que là, il y a plus de lui, il a plus de portée, puis tu sais, avec le recul, puis tout ça, hein, là, ça devient facile. C'est un sniper, le Sniper Rifle. Lui, il commence réellement à être facile à utiliser à 101 mètres. Fait que ça veut dire que t'es un sniping rifle, t'as un gars qui est comme plein de point blank dessus toi, là, c'est presque impossible de le toucher. Là, écoute, je suis pas un expert en armes, mais juste, puis là, attends une minute, là, ça c'est la table pour les single shots. Là, je pourrais te montrer aussi la table pour les auto-fire. C'est réellement complexe. Faut toujours que tu aies le nez là-dedans, faut que tu calcules la distance. C'est devenu extrêmement tactique, là. C'est vraiment tactique. Fait que donc, ça me refroidit beaucoup, ça, honnêtement. Ça m'a vraiment refroidi. Bon, il y a des choses qui sont bien, par exemple. Tu sais, là, il faut redonner à César ce qui est à César. Avant, il y avait ce qu'on appelle les skills, les role skills, les role talent, role skills. Ça, dans le fond, c'était le skill que tu étais le seul à avoir selon ton occupation. Le solo, lui, avait Combat Awareness. Ça veut dire que, écoute, c'est tout le temps lui le premier parce qu'il avait vu la game, puis il avait bonus à l'initiative incroyable à cause de son Combat Awareness. Le MedTech, lui, avait médecine qui permettait de guérir un peu n'importe quoi. C'était pas vraiment décrit. C'était un petit paragraphe bien petit. Puis, tu sais, c'était genre, tu sais, mettons pour le techie, c'était Jury Rig. Lui, il pouvait réparer n'importe quoi rapidement. Mais ça tenait pas nécessairement dans le temps, mais ça permettait de faire la job pour tout de suite. Là, maintenant, ils ont vraiment explosé ça. Ce qui fait en sorte que ton role skill, tu peux le diviser. Il y a plein d'affaires. Tu sais, mettons comme le Combat Awareness du solo. Ben lui, il pue juste, du Combat Awareness, genre d'un bonus à l'initiative. Tu peux avoir un bonus à l'initiative. Tu peux aussi avoir un bonus au dommage. Tu peux avoir un bonus à précision. Tu peux tout mêler ça. Tu décides où t'allocates tes points là-dedans. Moi, ça, je trouve ça cool. Je trouve ça cool d'avoir un peu diversifié. Je trouve ça cool d'avoir un peu diversifié, dans le fond, l'offre qu'il nous donnait. Maintenant, t'avais aussi l'historique. Ben, tu sais, Cyberpunk Reds, pourquoi? Ben, tu sais, c'est parce qu'en fait, bon, vous avez tout entendu. Si vous avez joué un peu au jeu, vous avez vu que Johnny Silverhand a fait péter une bombe dans une des tours d'Arasaka. C'était une bombe nucléaire. Fait que ça a fait en sorte qu'il y a comme une espèce de gros smog rougeâtre autour dans le ciel de Night City pendant un bon bout de temps. Là, en 2045, où Red se passe, ben, le nuage commence à s'estomper. On le voit encore, mettons, le matin puis au coucher du soleil. Mais c'est quand même pas mal moins pire. Ça, c'est cool. Ce qui a fait en sorte que ça a rayé une partie de la ville. Tout ce qui était le Corpo Plaza, là, l'espèce d'endroit rond au centre de Night City, là, où il y avait toutes les grandes tours, les grandes corporations, ça, c'est complètement rasé. Puis là, maintenant, bon, il y a encore des radiations, il y a encore du monde qui vont là, mais ils commencent tranquillement à rebâtir autour de ça. Les guerres corpo, tout ce qui était guerre corpo qui a commencé dans le 2020, ben, tu sais, ça a tout évolué, là, ça s'est terminé. Il y a bien du stock qui se sont passés, ont fait évoluer le fluff, l'historique, beaucoup de l'univers, puis moi, ça, j'apprécie beaucoup. L'affaire, par exemple, c'est que quand il y a un piège. Il y a un piège, puis le piège, moi, je suis un peu tombé dedans. C'est que quand tu joues aux jeux vidéo, pour ceux qui ont joué à Cyberpunk 2077 sur console ou sur ordinateur, le jeu est pas très bien fait en soi. Non, t'as minute, je reprends ça. Le jeu est extrêmement bien fait, mais il est rempli de bugs. C'est un peu frustrant même des fois. Mais quand t'es un tripeux de Cyberpunk, tu vas passer par-dessus. Tu passes par-dessus, puis tu fais « Ah, ok, pas grave, on va jouer, ça va être le fun, on va triper. » Puis là, t'as tendance à t'attacher un peu à ce qui se passe là. Ce qui fait qu'après ça, tu fais « Ah, faut que je joue à Cyberpunk. » Sauf que là, c'est 2077, c'est 32 ans après le Red. Là, tu fais, OK, là, je peux-tu transposer ce que j'ai vu dans le jeu à
à Red où je peux pas, parce que c'est pas le même timeline. Ben oui, c'est le même timeline, mais c'est pas le. On n'est pas en même place. On est en 2077, là on est en 2045. Moi, tu as tendance à vouloir tomber dans le jeu, mais. Puis le jeu. Je comprends pas ça, pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ils n'ont pas fait. Peut-être qu'il y a un plan occulte que je ne comprends pas. Une conspiration de R. Talsarian puis de CD Red Project pour faire de quoi avec 2077, mais ça a comme un peu buggé parce que toi, t'as le goût de jouer à ça, là. T'as vraiment le goût de jouer à ça, mais il est pas dispo. Fait que tu joues à 2045, mais 2045, c'est comme un timeline, c'est comme un moment dans le temps que tu connais pas. Fait qu'il faut que tu figures un peu qu'est-ce qui s'est passé. Puis en même temps, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis 2020. Depuis 2020. Ben, pas de note 2020, mais le 2020 du jeu. On dirait qu'il n'y a comme pas grand-chose qui s'est passé. Fait que c'est un peu weird. Mais ça se place. Ça, tu finis par le jouer, tu l'amènes un peu à ta sauce. Moi c'est sûr que le jeu vidéo m'a beaucoup motivé. Parce que je trouvais ça le fun. Je trouvais ce que je voyais là, c'était exactement ce que j'avais le feeling de voir dans Cyberpunk, dans le Cyberpunk, des rues pas propres, des gangs de rue qui se tuent, des endroits dans la ville où ce que tu peux pas passer nécessairement parce que sinon tu te fais flinguer comme un sale rat d'égout. C'est un peu ce que je vois, puis c'est un peu ce que je voyais, puis c'est ce qui m'intéressait. Le côté pas propre, dans le fond. C'est un peu ça l'idée, c'est que moi, ça m'a un peu mis ses breaks par rapport à Cyberpunk Red. De pas trop être certain de où je m'en vais avec ça. Je peux-tu me fier? Je peux-tu transposer ce qu'il y a dans le jeu? Non, parce que c'est plus tard. En tout cas. Bref, c'est un petit peu ça. Le netrunning. Là, je t'ai parlé un peu d'histoire. Je suis chaud du coq à l'âne, m'excuse. J'avais oublié ce point-là. Le netrunning. Le netrunning, là, c'est exact. À quelques exceptions près, là, c'est exactement pareil comme avant. Ça, je trouve que c'est un gros défaut. Ils ont manqué une belle occasion de... Je sais pas s'il y a du monde qui tripe sur le netrunning. Tu sais, moi, j'aime ça, mais ça amène un espèce de côté je joue tout seul pendant 20 minutes. C'est ça le problème du netrunning. C'était ça le problème du decking à Shadowrun. C'était ça le problème. Fait que donc, t'avais un joueur qui partait tout seul puis qui faisait ses affaires pendant 20-25 minutes. J'aurais aimé ça qu'il te le simplifie, qu'il l'amène. Avant, c'était comme une map, où est-ce qu'il se promenait dans les cases, puis là, il pognait des programmes, ou il pognait des trucs, tout ça. À cette heure, c'est plus ça, c'est des étages. Fait qu'au lieu de se promener dans la map, ben, tu pognes des étages. Là, il y a un étage, une affaire. Hop, j'ai passé à travers, bon, je descends. OK, hop, je descends, hop, je descends. Fait que tu descendais comme ça, jusqu'à temps que tu arrives à quelque chose qui t'intéresse. Un control node ou peut-être une filière de data ou ce genre d'affaires-là. Puis là, un coup que tu fais ça. Mais là, attention, là, tu peux arriver sur des ICE, sur des programmes qui t'attaquent, ou pire, sur des demons, ou encore sur des netrunners ennemis. Mais là, c'est la même affaire. Là, c'est le même type de combat, si on veut, avec des points de vie à pu finir. Fait que ça fait qu'encore une fois, les combats, que ce soit dans le net ou que ce soit dans la vraie vie, ils sont éternel, c'est long, ça n'a pas de bon sens. Fait que, ouais, c'est un petit peu ça. Ce qui fait en sorte que moi, là, à un moment donné, j'ai comme tiré à la plug avec la gang ici, je fais pas... Oubliez ça, je suis à bout de ça, je veux plus jouer à ça. On fait des scènes, là, tu sais, ça me rappelait l'époque de Pathfinder, où est-ce que on jouait à Pathfinder, puis les combats prenaient une soirée au complet pour 2 combats, puis tu fais, aïe, ok... Vraiment pas avancé, on en a pour des siècles, puis c'est pas ce que j'ai envie de jouer, moi, du combat. J'aime ça le combat, je trouve que c'est important, de l'action, mais j'ai pas envie que ça prenne tout le temps, parce que là, on tombe. Puis tu sais, quand mettons, là, moi, j'aime ça des combats cinématiques. J'aime ça des combats cinématiques, ça va vite, ça go, ça va de l'avant, c'est dynamique, tout le monde, là il semble que, oh, ok, ouais, ça rentre, il y a ça qui se passe, bon, ok. Tout le monde est un peu sur le qui-vive. Mais quand tu arrives dans du combat tactique, là, j'ai carrément revécu ça. Tu sais, quand tu arrivais à Pathfinder, là, avec un combat tactique, tu avais des ennemis, là, tu présentais les ennemis, puis là, on sait qu'on est là. Les gars sont level 7-8, puis là, tu sais que tu es là pour un petit bout. Parce que si toi, tu es level 7-8, ça veut dire que les autres, les ennemis, sont au moins level 7-8. Ça veut dire qu'ils ont, je sais pas, 75 points de vie.
Mais 75 points de vie à coût de 10, 12, 15, ça va être long parce qu'il y en a une trollée d'ennemis. Fait que tout le monde s'assoit et fait OK, parfait. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que moi je vais regarder? Là, il regarde ses trucs. Ah ouais, ça serait bon. J'ai-tu de la place? Le nombre de cases? Oui, ça marche. Les mains, parfait. Et c'est exactement le feeling que j'ai quand on arrive dans le combat. Là, on tombe dans un mode tactique passif, si on veut, d'attendre ton tour, puis là, d'agir. Puis je trouve que c'est tout sauf dynamique. Ce qui fait en sorte que ça fait longtemps que je voulais l'essayer. Fait que je l'ai fait. La dernière partie, je dis OK les gars, on change tout ça et on part sur Face. Face, je dis tout le temps Face, mais je sais pas, mais on dirait que le mot français face, ben face, avec un S, face Z. Ben c'est un jeu générique de je suis pas un fan des jeux génériques pour vrai d'habitude, mais lui je voulais le tester. C'est un jeu de James Tornade. James Tornade que j'aime bien. J'ai beaucoup, tu sais, je suis un fan inconditionnel de son jeu Brigandine, ça c'est clair. Et Face a plein de settings. Bon, tu sais, ça peut être du médiéval fantastique, ça peut être du post-apo, il y a du super-héros, du western, il y a du pulp, t'as de l'espionnage, tout ça. Et moi, dans le fond, ben évidemment, il y a du cyberpunk. Fait que donc, je m'étais dit, écoute, ça serait facile à changer, on va le switcher comme ça, et pouf, on l'a switché. Fait que j'ai fait, dans la campagne de Night City Story, j'ai fait 2 parties en Red, puis une partie en face. Et honnêtement, c'est le jour et la nuit. Bon, on est moins sur la gestion de ressources, évidemment, dans le cyberpunk de face que dans le cyberpunk de Red. T'sais, on est moins dans la gestion de ressources, on est plus dans l'action, le déroulé. On veut que ça soit dynamique, progressif. Et moi, j'ai vraiment apprécié. Bon, c'est une game, ça a vraiment changé le mal de place de l'autre qui sérieux, tu sais, je suis tellement déçu, pour vrai, là. Tu sais, je trouve tellement qu'il y avait une bonne occasion d'amener un jeu des années, c'était fin 80, fin 80, début 90, Cyberpunk, puis je trouve tellement qu'il y avait la chance de l'amener, de prendre le système, de l'amener dans quelque chose qui avait du bon sens, mais non, ils ont juste comme plaqué une coupe de trucs sur un vieux système, puis en se disant ça va marcher, puis ça marche pas. On n'est pas du tout dans quelque chose de cinématique, de gritty, on est quelque chose de slow pace, qui est très long, il y a un rythme qui est lent, avec des jets qui sont très difficiles, qui fait que dans certains cas, c'est pas bien grave là, que ce soit difficile, mais c'est juste que ça rallonge beaucoup les combats. Moi, j'ai vraiment pas apprécié. Fait que donc, c'est un petit peu ça. J'avoue que je vais toujours avoir cette espèce d'ambiguïté-là. Cyberpunk, c'est un des premiers jeux que j'ai joué à l'époque. J'ai beaucoup, j'ai encore une espèce de fantasme de Cyberpunk, des games qu'on a fait à cette époque-là. À quel point ça me travaillait, tu sais. L'univers me fait capoter, le Cyberpunk. Pas le Cyberpunk transhumaniste, transhumaniste très propre et très Jojo de l'homme, la machine qui deviennent un. Moi, c'est plutôt le côté Johnny Mnemonic, tu sais, les cybernétiques qui rendent malades. Bon, je suis profondément c'est profondément malsain, ma façon de penser. Là, je suis un grand malade, je le sais. Mais je m'assume à fond. Fait que donc, c'est un peu ça. Fait que dans le fond, c'est un peu ce que j'ai pour vous autres aujourd'hui. C'est ma critique de Cyberpunk Red. Le fluff est intéressant à lire. Comme je dis, on dirait que la lecture de ça était trop lumineuse versus... Je peux vous montrer, là. Moi, j'aimais bien le côté un peu, pas propre, des images des images du temps. Là, je vais essayer de le tasser de... Oups. C'est bon. C'était comme un peu écrit... c'était un peu... Bon, salaud, les dessins étaient pas top. Maintenant, on a un livre très, très propre, très, très bien mis en page, très propre, très, très cadré.
je trouve que ça marche pas avec la dystopie cyberpunk. Je trouve que ça... Moi, honnêtement, ça m'a comme... Quand j'ai commencé à le lire, je trouvais que... Je crois qu'il y avait une couille dans le potage, puis je me demandais c'était quoi. Puis tu sais, je lisais. Puis maintenant, ça m'a comme allumé. Je disais, oh, le style de la façon que c'est écrit, ça me vend pas l'univers. Tu sais, parce que là, on devant un univers qui est très sombre à ça. Tu sais, on devant une eau qui est très sombre. Et là, quand tu ouvres le livre, là, tu tombes dans complètement... Tu s'habituer. Tu sais, on tombe dans complètement autre chose. Des beaux petits dessins bien clean. Je trouve que même la mise en page me gosse. Bon, c'est peut-être parce qu'effectivement, ils ont comme détruit un de mes icônes de jeunesse. Mais ça se peut que ce soit ça. Ça se peut. Mais ça reste ma critique. Moi, je vais continuer à jouer à du Cyberpunk. Je vais surtout utiliser l'univers Cyberpunk 2020 de R. Talsarian. Celle-là, je l'adore, qui a évolué, tout ça, en 2077 et tout. Mais plus avec ce système-là, j'ai donné, j'ai essayé fort, là. Puis c'est ça. Voilà. Fait que c'était ma critique, que je vais sûrement essayer d'en faire une autre bientôt. Je suis prêt de parler de Monster of the Week. On avait fait 2 belles parties de Monster of the Week. Une très bonne, l'autre qui a amené des questionnements. Voilà. Fait que donc, c'était ça. Je te souhaite une bonne soirée. J'espère que tu as apprécié et on se revoit bientôt. Salut.